Alors, bonjour à tous. Stéphane Roy, maire de la municipalité de Notre-Dame-du-Lot. Alors, on vous souhaite la bienvenue à cette séance régulière du mois du 2 février 2021 qui se tient de façon virtuelle suite aux recommandations de la santé publique. Sont présents à l'Assemblée virtuelle Stéphane Roy, maire de Notre-Dame-du-Lot. Étienne Saint-Louis, conseiller au siège numéro 1. Sylvie Saint-Louis, conseillère au siège numéro 4. François Bonnière, conseiller municipal au siège numéro 5. Julie Sylvestre, conseillère au siège numéro 6. Christine Gontier-Gignac, directrice générale. Gisèle Lauzon, directrice générale adjointe. Alors, bienvenue à tous. Point numéro 2, révision de l'ordre du jour. On a des points à ajouter. 5.5, une lettre d'intention envoyée auprès du ministère des Transports du Québec. 5.6, décret de la population 2021. 7.6, projet étudiant. Et 7.7, achat d'ordinateurs. Est-ce que vous aviez d'autres points à ajouter à l'ordre du jour? Non. Alors, ça prendrait un proposeur et un secondeur. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 3, adoption du procès verbal. Alors, vous avez le procès verbal devant vous. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que ça correspondait au point que nous avions discuté? Oui. Oui. François Bonnière, je propose l'adoption. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Point numéro 4, adoption des comptes. Alors, vous avez les comptes devant vous qui vous ont été transmis. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Le centre de location Gaétan-Lompré, là, on a un crédit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas utilisé? Ou? Probablement que c'est quelque chose qu'on a retourné ou qu'on n'a pas qu'on a utilisé un peu moins peut-être la durée. C'est de la location d'équipement. On fait affaire régulièrement avec eux là, pour la municipalité. Fait qu'on a un crédit qui va s'appliquer. D'accord. D'autres questions, commentaires? Non. Moi, c'est beau pour moi. Prendrai un proposeur pour l'adoption des comptes. Sylvie Saint-Louis, je vais les proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Point numéro 5, information correspondance. 5.1, Coalition Santé Laurentide, une demande d'appui. Alors, vous avez un modèle de résolution pour la MRC qui nous demande d'appuyer la coalition qui font pression au niveau du gouvernement pour augmenter les investissements dans les infrastructures municipales ou régionaux dans la MRC des Laurentides. Alors, vous avez la résolution devant vous. Ça nous prendrait un proposeur et un secondeur. Étienne Saint-Louis, je vais proposer. François Bonnière, je vais appuyer. 5.2, MRC Antoine Labelle, revendication relative au report de la vente pour taxe 2020 en raison de la crise sanitaire. Alors, c'est la MRC qui nous demande d'appuyer la résolution pour reporter les ventes pour taxes en raison de la situation sanitaire. Alors, on était d'accord à appuyer cette démarche-là. Ça nous prendrait un proposeur et un secondeur. Julie Sylvestre, je vais proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Merci. Alors, point 5.3, centre de services scolaires, le plan triennal, comme à tous les ans. Le centre de services scolaires Pierre-Neveu nous fait parvenir la liste des immeubles sur leur territoire et de la fréquentation. Alors, pour nous, une légère augmentation des élèves au cours des 3 prochaines années. Et en aucun moment, là, il y a de fermeture d'école de prévu également dans le plan triennal. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 5.4, demande d'intention de partenariat du ministère des Transports du Québec concernant la prise en charge de certains travaux dans la municipalité.
Alors, suite à une rencontre qu'on a eue avec eux, ils nous demandent notre volonté de faire des ententes avec eux concernant le marquage, balayage ou l'émondage ou le nettoyage de fossés. Après considération, là, on va aller de l'avant pour le balayage. Et c'est quoi l'autre item que le service de voirie pourrait supporter le MTQ? Les nids de poules, les réparations manuelles. OK. Alors, ça serait d'envoyer cet avis d'intention auprès du ministère. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 5.5, une lettre d'intention une résolution qu'on va envoyer aussi auprès du ministère des Transports concernant des travaux de réfection du pavage sur la route 309. Suite à la dernière rencontre qu'on a eue avec eux, la municipalité pourrait se voir octroyer qu'il soit maître d'œuvre pour la réfection de la 309 dans le noyau villageois. Alors, ça serait d'entreprendre ou envoyer une lettre d'avis d'intention pour voir c'est quoi les prochaines étapes dans la réalisation de ce projet-là. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. François Manière, je vais appuyer. Et point 5.6, le décret de la population paru dans la Gazette officielle du Québec pour l'année 2021. Concernant Notre-Dame-du-Lot, en 2020, nous étions 1568 résidents permanents. Et pour la 2021, on passe à 1604. Donc, une augmentation de 36 personnes supplémentaires. Alors, c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors, simplement un dépôt de documents. J'en fais le dépôt. Point numéro 6, dépôt de documents. 6.1, délégation de pouvoir. Alors, vous avez la liste devant vous. Est-ce que vous avez des questions sur la liste? Sinon, ça nous prendrait proposeur pour... maintenant, c'est seulement qu'un dépôt de documents. Madame Lauzon, je n'ai pas besoin d'avoir de proposeur ni de secondaire. Votre micro est fermé, hein, Madame Lauzon. Je dis oui, c'est ça. Il y a OK, toujours ça dépôt de document. Seulement qu'un dépôt de documents. Et 6.2 également, vous avez la liste de dépenses préautorisées. C'est un dépôt de documents aussi que je fais. Monsieur le maire, dans le 6.1, là, le montant qu'il y a pour la municipalité de Val-des-Bois, est-ce que c'est pour une sortie des pompiers? En effet, pour ce qui est les ententes intermunicipales pour les pompiers. Ah, OK. Je pensais qu'on avait une entente là, au niveau des sorties, qu'on avait tant de sorties, mais que ce n'était pas chargé. Non, c'est pas la même chose avec eux autres qu'avec Pont-Moins. C'est simplement qu'avec Notre-Dame-de-Pont-Moins qui fait partie de notre MRC. Ah, OK. Point numéro 7, administration générale. 7.1, l'adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. Alors, vous avez la politique devant vous. Alors, on doit adopter cette politique-là. Vous en avez pris connaissance. Ça vous convenait? Oui. Oui. Alors, ça prendrait un proposeur et un secondaire. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 7.2, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Alors, c'est un programme qui nous vient de la MRC Antoine Labelle. Ça serait de passer une résolution pour adhérer à ce programme-là, pour venir en aide aux particuliers qui ont des résidences reconnues dans le patrimoine immobilier de la MRC Antoine Labelle. François Manière, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 7.3, levée de fonds concernant la Maison de la Famille, demande de contribution. Vous savez, on a un engagement pour la Maison de la Famille quand ils font des levées de fonds pour le projet de garderie. On mettait $1 pour $1 ramassé pour un maximum de 50 000 $. Alors, suite à l'organisation de leur soirée pizza, la demande de la contribution serait de 8 815 $.
Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. François Manière, je vais l'appuyer. 7.4, installation de toilettes mobiles suite à la situation de la COVID-19 dans la région. Le municipalité va autoriser l'installation de toilettes au centre des loisirs pour dépanner les gens là, lors de leur visite sur le territoire de la municipalité pour les périodes restantes, pour la période d'hiver. Alors, pour un coût de 258 plus 80 par mois pour l'installation d'un isolant aux toilettes. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 7.5, vente pour taxe 2021, transmission de la liste officielle à la MRC Antoine Labelle. Donc, vous avez la liste devant vous. On a en fait la transmission à la MRC pour vente pour taxe. On prendra une résolution. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, Julie je vais Sylvestre, appuyer. je vais appuyer. Merci. 7.6, projet étudiant, ce serait de faire une demande, passer une résolution, faire une demande à Service Canada, je crois, pour des projets étudiants, peut-être pas Service Canada, mais le gouvernement fédéral pour avoir accès à un projet étudiant pour la saison estivale 2021. François Manière, je vais le proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. Et 7.7, autorisation d'un achat d'ordinateur pour moi, Stéphane Roy-Maire. Alors, mon ordinateur date de 2012, il est désuet. Alors, ça me prendrait une autorisation pour l'achat d'ordinateur portable. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Urbanisme, point numéro 9, urbanisme et environnement, 9.1. Demande d'appui de la municipalité de Chute-Saint-Philippe quant au projet pilote interdisant la récolte d'un cerf de Virginie. C'est une demande d'appui qui a été traitée à la MRC Antoine Labelle et la MRC, au dernier Conseil des maires, a approuvé cette demande d'appui-là, de proposer au ministère de prendre en compte les préoccupations régionales en matière de gestion faunique et de travailler davantage avec le milieu pour identifier les enjeux et donner les réponses attendues. Et il est également résolu de demander de rencontre avec les représentants du MFFP afin de discuter de ces enjeux régionaux, de faire part au ministère des interrogations du milieu en matière de gestion faunique, notamment là, peut-être la mise en place d'une réglementation là, interdisant l'abattage des cerfs de Virginie durant la saison de chasse pour les mâles ayant 3 pines et moins. Donc, ce serait d'autoriser, en tout cas, de demander au ministère d'avoir un projet pilote pour tenter d'augmenter le cheptel du cerf de Virginie. Alors, on est en lien avec cette décision-là. On prendrait un proposeur et un secondaire. Julie Sylvestre, je vais proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. 9.2, autorisation de signature, rampe de mise à l'eau du chemin Ruby, abrogation de la résolution numéro 383-12-2019. Ça serait de changer les autorisations de signature pour demander le certificat d'autorisation pour les travaux sur le chemin Ruby. François Manière, je vais proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 10, travaux publics. 10.1, ministère des Transports du Québec, demande de permis pour travaux dans l'emprise des routes entretenues par le MTQ pour l'année 2021. Comme à tous les ans, le MTQ nous fait parvenir là, une lettre là, nous demandant là, notre avis concernant nous avisant là, des restrictions qu'on doit prendre pour des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le MTQ. Alors, ce serait de renouveler ou de passer cette résolution-là qui dit « La présente est pour vous rappeler que selon l'article 37 sur la loi sur la voirie,
Aucun travaux à l'intérieur des emprises de route du ministère des Transports, tels que trottoirs, réseaux d'aqueducs, égouts, tout autre ouvrage ne peuvent être exécutés sans autorisation. Pour tous les travaux dont les coûts de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $, nous acceptons qu'une résolution nous soit fournie pour toute l'année, en foi de quoi la municipalité s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie. Alors, c'est le but de cette résolution-là. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 10.2, Desjardins, remplacement de la carte de crédit Visa pour les carburants voirie. Alors, ça serait d'autoriser les personnes, parce que la carte a été démagnétisée, d'avoir une nouvelle carte et d'autoriser Christine, Joanne et Gisèle pour la carte. François Monnier, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 10.3, lancement de l'appel d'offres dans le cadre du projet RIRL 2021 sur le ruisseau Serpent. Alors, comme vous le savez, la municipalité a bénéficié de subventions pour des travaux qu'on va faire dans l'année 2021 sur le chemin du ruisseau Serpent. Ça serait pour ça une résolution pour le lancement des appels d'offres. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 11, incendie. 11.1, projet d'entente de sauvetage en milieu isolé, SUMI. Alors, c'est une proposition, un projet d'entente qui nous vient de la MRC Antoine Labelle. Comme vous le savez, nous, la municipalité de Notre-Dame-du-Lot a été reconnue comme municipalité pour les sauvetages en milieu isolé. Donc, on doit faire un projet d'entente avec les autres municipalités et c'est le projet d'entente qui vous est soumis pour approbation. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 11.2, frais d'arpentage, enfouissement d'un réservoir pour les services d'incendie. Alors, Mme Julie Sylvestre déclare avoir l'apparence de conflit d'intérêt sur ce point-là. Donc, elle va se retirer des points de discussion et également inscrire au procès verbal que lors de la séance plénière du Conseil, Mme Sylvestre n'a pas pris part aux délibérations et on s'est assuré qu'elle n'ait pas accès aux échanges qu'on a eus. Donc, Mme Gontier-Gignac, vous allez vous assurer que Mme Sylvestre n'ait pas accès. C'est fait. C'est fait. Juste faire un test, Mme Sylvestre, est-ce que vous nous entendez? Non. Donc, pour les besoins du service d'incendie, ce serait d'autoriser la municipalité là, à enfouir un réservoir sur le lot 4 578 367 chemin du Poisson Blanc pour donner au service incendie l'autorisation d'enfouir un réservoir de 45 000 gallons d'eau. Donc, il y aurait des frais de 1 050 $ plus taxes à assumer. La raison, c'est pour M. Robert Sylvestre, d'où le retrait de Mme Julie Sylvestre pour les fins de discussion. François Monnier, je vais proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. Alors, le point étant traité, on va demander à Mme Gontier d'autoriser Mme Sylvestre à revenir. Julie, est-ce que tu nous entends? Je viens de revenir. OK, merci. Alors, on serait rendu au point numéro 12, loisirs et culture. 12.1, octroi de contrat concernant des tests de conformité en eau potable pour les deux salles des loisirs et des salles communautaires, pour un montant de 4 560 $ plus taxes pour l'année 2021. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Et point 12.2, autorisation de lancement d'appel d'offres sous invitation concernant les modules d'exercice pour le parc intergénérationnel qu'on souhaite inaugurer en 2021. Donc, ce serait d'aller en avant pour les appels d'offres. François Monnier, je vais le proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. Donc, ceci met fin à l'Assemblée régulière. Il y avait une possibilité aux gens de nous envoyer par courriel des questions du public. Alors, on n'a eu aucune question du public. Donc, ceci met fin à l'Assemblée régulière. Je propose la levée de l'Assemblée.
Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Alors, merci à tous et au mois prochain. Merci.